Bonjour à tous, c'est Wallycap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors, c'est une vidéo que j'aurais aimé ne pas faire, hein, mais je me dois de la faire pour plusieurs raisons. Comme vous le savez, peut-être, certains le savent, j'en ai parlé un peu sur les réseaux sociaux désormais. Récemment, j'ai reçu une lettre. Alors, c'est pas Candace Owens, hein, j'ai pas reçu une lettre d'Emmanuel Macron. C'est mieux, j'ai reçu une lettre d'un YouTuber que vous connaissez certainement tous, puisqu'il fait des vidéos actualité, il est assez connu, il a plus de 100 000 abonnés. Il s'appelle F2 News, plus communément sous le nom de Cro-Blanc. Voilà, donc j'ai reçu une lettre, non pas de lui, mais de son huissier, récemment. Voilà, donc toc toc, bonjour, voilà, tenez, petite lettre, bon bah très bien, j'accepte. Et dans cette lettre, j'apprends que le YouTuber Cro-Blanc a porté plainte contre moi. Ouais, je déconne pas, hein, je vous jure. C'est pas un sketch de Dieudo, les gars. Je déconne pas. Pour vous résumer, mi-novembre, je dirais mi-novembre, non, début octobre, jusqu'à novembre, je dirais, je sais pas trop, ça dépend. Il y a eu pas mal de youtubeurs qui ont fait des vidéos sur Cro-Blanc. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ce qu'on peut appeler un petit drama. Voilà, il y a eu un petit drama. Et comme la plupart des youtubeurs dits d'actualité, ils font des vidéos sur l'actualité. Ce que je fais, ce que d'autres font, comme Paduring, Psyodélique, enfin je ne vais pas tous les nommer, Consulpazone, voilà. Pas mal de youtubeurs ont fait des vidéos donc sur des sujets d'actualité, notamment un qui parle de Cro-Blanc. Je ne vais pas revenir dessus parce qu'évidemment, voilà, c'est une des raisons pour lesquelles il a porté plainte. C'est parce que voilà, il y a eu un drama sur ce type-là. Et tous les youtubeurs qui ont fait un drama qui ont fait une vidéo sur ce drama-là, eh bien, il a tout enregistré, il a pris tous les mots contexte et hors contexte, et il a assemblé un petit dossier dans lequel il a fait appel à un huissier pour faire un dossier pour nous emmener clairement au tribunal. Voilà. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en réalité, le seul contre qui il porte plainte, c'est moi. Et c'est pas une blague. Pour ceux qui ne savent pas, Cro-Blanc, il en avait déjà parlé qu'il allait faire une plainte. Ce n'est pas la première fois, il avait déjà dit qu'il allait plainter contre moi il y a 2 ans, qu'il allait plainter contre d'autres il y a quelques années, mais il n'est jamais allé au bout. Cette fois, il est allé au bout et uniquement contre moi. Alors qu'à la base, il a quand même dit dans une de ses vidéos, on va d'ailleurs y réagir dans quelques secondes, il dit que dans une vidéo, il va porter plainte contre donc Paduring, qui est un youtubeur de gauche, voilà, et donc voilà qu'il allait porter plainte contre lui parce qu'il trouvait ça insupportable de voir plein de vidéos le concernant, blablabla. Bla. Bon, ce qui est compréhensible. On va se regarder ça, regardez. Hein. Aucune humanité. Vous tapez Cro-Blanc dans la barre de recherche de sa chaîne, il y a 24 vidéos sur moi. Il y a 24 fucking vidéos avec ma tête en miniature. Le mec est obsédé par moi. Ton rêve, c'est réalisé, je parle de toi. Enfin, t'es content, je te nomme en toutes lettres. Et bientôt, je t'appellerai même par ton vrai nom, tu vois. Voilà. Il dit bientôt, je t'appellerai par ton vrai nom. Sauf que Cro-Blanc, il n'a pas eu le vrai nom de Paduring. Ce qui fait que quand il a monté son dossier avec un huissier qu'il a dû payer des centaines, voire des milliers d'euros, il s'est rendu compte qu'en fait, il ne pouvait pas envoyer son dossier parce qu'il n'avait pas le nom du type. Donc, il n'avait pas l'adresse. Ce qui fait qu'il s'est rabattu sur qui? Il s'est rabattu sur le seul sur qui il avait le nom. Kentra Actu. Parce que moi, il y a des dizaines d'articles me concernant où il y a mon nom et mon prénom qui m'empêchent d'ailleurs de trouver du travail. Comme vous le savez, hein, il y a encore 6 mois, j'étais livreur Uber Eats parce que c'est le seul boulot où en fait, tu n'as pas de patron. Donc, ce qui fait qu'en fait, tu peux bosser, t'es pas embêté par ton image sur Internet. Voilà. Bref, je suis pas là pour pleurer. Donc ça c'est le résumé. Maintenant, pourquoi il porte plainte contre moi? Alors il y a plusieurs raisons, je les ai notées. Bon, tout d'abord, il y en a une, c'est parce que sur une miniature d'une vidéo, j'aurais mis le mot facho avec sa tête dessus. Et dans le dossier, voilà, il dit plus ou moins que facho est une injure et que ça atteint à sa morale ou à son honneur, quelque chose comme ça. De toute manière, j'ai le dossier à côté de moi, mais je ne vais pas le lire explicitement. Il y a des informations que je ne dois pas dévoiler. Mais voilà, donc il se plaint que j'ai mis facho sur une miniature avec sa tête. Bon. Il se plaint aussi que j'ai utilisé dans une vidéo le concernant le terme bourgeois parasite. Bourgeois parasite, qui est un terme marxiste. Mais pareil, il se plaint aussi que j'ai parlé de l'affaire du Wambo Coin, une affaire dans laquelle il a été cité. C'est un projet qu'il avait mené,
un projet en rapport avec de la crypto-monnaie. Et pareil, évidemment, le dossier vous connaissez tous, là je ne vais même pas en parler parce que c'est un des sujets principaux, mais c'était une vidéo, ça a commencé par Papacito qui en a parlé, et c'est une vidéo ensuite qui est sortie sur internet, une vidéo le concernant ce youtubeur-là, que moi j'ai donc relayé, par laquelle j'ai fait une réaction, une analyse, comme une dizaine d'autres youtubeurs, et évidemment il a tous les moments tous les moments en fait qui le concernent, et il a juste cité les phrases dans le dossier pour essayer de me faire condamner certainement pour diffamation, injure ou quoi que ce soit. Voilà, je fais attention aux mots que j'utilise parce que je sais très bien que cette vidéo-là, il va l'enregistrer, il va certainement s'en servir aussi. Donc voilà, là il n'y a rien de haineux, il n'y a rien de toute manière, il n'y a jamais rien de haineux dans mes vidéos comme vous le savez, hein. Je combats la haine par l'amour, je combats le mal par le bien, voilà, hein, vous connaissez mon rapport aux choses, maintenant ma philosophie de vie, j'ai envie de dire. Donc c'est pas nouveau. Maintenant, quelles sont les avancées? Parce qu'évidemment, je commence 2025, j'avais des projets que je vais devoir annuler, que je vais devoir ralentir, parce que cette plainte, évidemment, comme vous le savez, un procès, ça déjà de 1, ça prend du temps, parce que j'ai déjà rendez-vous la semaine prochaine, à l'heure où je vous parle, je ne sais pas quand est-ce que je poste cette vidéo, mais j'ai rendez-vous la semaine prochaine à un tribunal que je ne vais pas nommer, qui est hyper loin de chez moi, en plus je ne sais même pas pourquoi je dois aller là-bas, qui est hyper loin de chez moi. J'ai dû engager des avocats, des conseillers juridiques pour me conseiller parce qu'évidemment c'est la première fois que je me retrouve que je vais devoir aller au tribunal en personne réelle. J'ai déjà eu des problèmes judiciaires récemment, l'an dernier notamment pour ceux qui le savent, mais pas de cet acabit-là. Voilà, donc là c'est tout nouveau pour moi. C'est une année qui commence, j'ai envie de dire, de manière assez waouh, impressionnant. Donc évidemment, j'ai plusieurs choses à vous parler dans cette vidéo. Je suis désolé, encore une fois, là je fais une vidéo un peu de manière sporadique, un peu spontanée. J'en perds mes mots parce que c'est une vidéo que je fais comme ça, sans préparation, sans rien. Donc évidemment, voilà, j'ai opté pour l'ouverture d'une cagnotte. Alors, ça plaît à certains, ça plaît pas à d'autres. Mais franchement, voilà, comme je le dis dans cette cagnotte-là, j'ai 21 ans. Moi, youtubeur, c'est pas mon métier. Pour certains qui pensent que non, on ne vit pas de YouTube quand on fait 5000 vues par vidéo. Je suis désolé les gars, on ne vit pas de YouTube avec 5000 vues et surtout quand on traite des sujets comme moi. La plupart des vidéos sont démonétisées ou alors simplement on ne touche pas d'argent. Et de toute manière, comme je vous l'ai dit, je prends de mon temps libre pour faire des vidéos parce que j'aime bien faire des vidéos, parce que ça me permet de rencontrer des gens comme Alain Soral, comme Youssef Indy, de discuter avec des gens, de me voir recevoir, de me voir offrir des livres parce que j'adore lire. Bon bah voilà, c'est tout. Je veux dire, donc j'ai opté pour l'ouverture d'une cagnotte pour pouvoir couvrir mes frais d'avocat, mes frais juridiques, parce qu'un procès, les gars, ça coûte trop cher. On se plaint qu'aux États-Unis, la santé, il n'y a pas la sécurité sociale, les assurances sont hors de prix, tout ça. Mais en France, en fait, c'est pareil pour les frais de justice. Même s'il y a des aides juridictionnelles, etc., de toute manière, bon, bah, voilà, dans ce genre de procès face à un youtubeur, bah là, j'ai pas trop le choix en fait. Donc, évidemment, avant tout, en numéro 1, avant de vouloir quoi que ce soit, je veux simplement votre soutien moral, ne serait-ce qu'un petit commentaire, un petit like, partagez cette vidéo. Voilà, c'est très important. Et si certains d'ailleurs peuvent me conseiller, voilà, si jamais j'ai mes réseaux sociaux, Instagram Kentra Empereur, Twitter Kentra Actu, si certains veulent m'aiguiller en tout cas, même si j'ai déjà des conseils en fond, parce que évidemment dans une semaine j'ai rendez-vous voilà, au tribunal, donc il faut que ça aille vite, il faut que tout aille vite, donc c'est un petit peu, comme je vous le dis, c'est nouveau. Hein. Donc pour vous présenter cette cagnotte, voilà, j'ai mis « Aidez-moi à me défendre » parce que d'ailleurs il faut le savoir, Cro-Blanc avait fait une cagnotte lui-même, alors que lui, il me semble qu'il vit de YouTube. Mais bon, bref, on ne juge pas, on ne critique pas, rien. Il a fait une cagnotte dans laquelle, bah, d'ailleurs, je vais vous la montrer, elle est juste là. Il a fait une cagnotte, m'aider à financer mon combat. Donc, il s'est fait financer ses frais d'huissier par ses abonnés, ou une partie en tout cas, peut-être pas tout, mais une partie. Et il faut savoir que dans le dossier que j'ai reçu, il me demande 110 000 €. C'est pas une blague. 110 000 €. Il me demande 100 000 pour quelque chose et 10 000 pour d'autres. Et dans ça, je crois qu'il y a préjudice moral. Tu vois. Encore une fois, je ne vais rien dire parce que tout ça, de toute manière, je sais que la vidéo va certainement être enregistrée, envoyée, etc. Donc bon, voilà. Mais c'est quand même
Voilà, en fait, je n'ai même pas de mots. En fait, n'importe quel mot, je sens que ça va être utilisé hors contexte, donc je préfère pas le dire. Mais voilà, il a dit qu'il voulait se faire aider son combat. Et ce qui est marrant, c'est qu'en analysant la page, regardez bien les gars. Regardez. J'ai vu quelque chose. Donc il a reçu 5 € de la part d'une meuf de gauche qui déteste les représentants de gauche dans les partis et sur YouTube et aime la justice avant tout. Parce qu'il faut savoir qu'il a fait cette cagnotte-là. La cagnotte qu'il a faite, à la base, c'était pour donc plainter contre un groupe de youtubeurs, notamment des gauchistes, je cite. Parce que la plupart des gens, comme vous le voyez, qui lui font des dons, la plupart disent voilà, pour ton combat, parce qu'on n'aime pas ces gauchistes-là, etc., etc. Donc, c'est assez, j'ai envie de dire, étonnant de finalement voir que la seule personne contre qui il a plainté, c'est un youtubeur soralien, parce que c'est comme ça qu'on me décrit, soralien. On est quand même loin du combat de gauche, du combat de la gauche. Mais bon, encore une fois, je ne juge pas et je ne parle en le nom de personne. Voilà, faut prendre nos précautions maintenant. Donc évidemment, le lien de cette cagnotte, elle est en description, si jamais vous voulez m'aider. Encore une fois, en premier lieu, votre soutien moral est essentiel, mais ensuite, pour ceux qui veulent me donner quelque chose, que ce soit une petite pièce, que ce soit un gros billet, c'est le bienvenu. Voilà. N'importe quel montant est essentiel parce que, encore une fois, voilà, il faut surtout m'aider à me défendre. Aidez-moi à me défendre. C'est très important parce que voilà, j'ai eu un avocat au téléphone, il m'a dit surtout il faut défendre, mais surtout il faut contre-attaquer. C'est très important. Surtout dans ce genre de choses, dans ce genre de dossier. On est les premiers en France, nous tous, à se plaindre que la justice n'avance pas, que ce soit avec les gros problèmes, avec, vous le savez, les personnes qui doivent quitter le territoire français et qui finalement ne le quittent pas, la justice qui est complètement surchargée. Là, excusez-moi, mais vu l'histoire qu'il y a, comme vous le constatez, ça ne fait que ralentir les tribunaux qui ont peut-être plus sérieux à traiter. Donc bon, voilà, encore une fois, je suis désolé si je n'utilise pas tous les bons mots. C'est pas du tout mon terrain sur lequel je fais mes vidéos d'habitude. Comme vous le savez, d'habitude, on est plus sur de la politique, géopolitique, on est sur de l'interview, on n'est pas du tout sur le terme du droit ou du juridique. Donc encore une fois, je suis désolé si j'en perds mes mots. Voilà, cut cap. Donc j'ai ouvert cette cagnotte pour m'aider à financer ma défense sur le procès que me fait le youtubeur Cro-Blanc, connu aussi sous le nom de F2 News. Pour rappel, je n'ai que 21 ans, je prends de mon temps libre pour faire des petites vidéos et en ce début d'année, je me vois embêté judiciairement pour avoir simplement fait des vidéos en traitant de sujets d'actualité sur le youtubeur nommé ci-dessus. En espérant que certains puissent m'aider, que ce soit un petit ou gros montant, votre soutien est essentiel. Merci à tous. Voilà. Donc c'est pas une blague, hein, votre soutien est véritablement essentiel. C'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo. J'ai longtemps hésité à médiatiser cette affaire-là ou pas. J'étais un petit peu dubitatif. J'ai eu évidemment des collègues youtubeurs aussi et des collègues même tout court sur les réseaux sociaux qui m'ont dit voilà, parle-en. Parce que d'ailleurs, tous ces autres youtubeurs-là, pour le moment, j'espère qu'ils n'auront pas de plainte non plus. Mais voilà, je les ai quand même prévenus, je leur ai dit de faire attention parce que c'est pas marrant, évidemment. Voilà, je pense avoir dit l'essentiel. Encore une fois, voilà, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, à dire votre avis sur cette histoire-là. Vous qui aimez peut-être le drama, on fait un peu ça sur YouTube, on fait des vidéos actualité drama. Voilà, pour le coup, il y a un nouveau drama dans la dissidence sphère. Et d'ailleurs, pour finir cette vidéo, je voulais quand même dire que le vrai combat politique, lui, il continue. Ne vous inquiétez pas, les amis. D'ailleurs, je suis un peu déçu parce que moi qui m'attendais à des persécutions à la Jean Moulin, là, on est quand même sur une plainte de Cro-Blanc, je veux dire. Moi, vous le savez, hein, sur mes vidéos, c'est pas du tout les gens que j'avais en tête. Moi, quand je parle d'ennemis politiques, qu'on combat par les idées, évidemment, qu'on combat pas physiquement, mais uniquement par les idées, voilà, c'est quand même, vous le savez, hein, vous savez les sujets qu'on traite, le fameux qui, etc. Hein. Là, on est quand même loin de ça. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis déçu. C'est parce que c'est triste de se tirer dans les pattes, alors qu'on fait globalement le même contenu. C'est-à-dire qu'on réagit à de l'actualité tout en essayant d'avoir un maximum de recul, en faisant une analyse profonde de la société pour essayer de sortir du lot et essayer d'éveiller un petit peu les consciences. Et au final, on se retrouve en procès au tribunal pour des histoires vraiment, comme je vous l'ai dit, voilà, le mot facho, le mot bourgeois parasite, le Wombo Coin ou l'affaire, comme vous le savez, la mi-octobre. Enfin, c'est vraiment... Voilà, c'est vraiment triste. Donc, la cagnotte, elle est en description. Mes réseaux sociaux,
Je réponds à tous les messages si vous voulez me parler, si vous voulez m'envoyer un message, me conseiller ou quoi que ce soit, ou même en savoir plus. Évidemment, je ne peux pas tout dire ici, donc si vous voulez en savoir un petit peu plus, même si je ne dévoilerai pas d'informations personnelles ou quoi que ce soit, je tiens à le dire, mais voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à venir sur mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Kentra Empereur pour Insta, Kentra Actu pour Twitter. Voilà. Mettez un like, abonnez-vous, partagez cette vidéo à un maximum de personnes pour qu'on puisse justement, et partager aussi la cagnotte pour ceux qui peuvent donner, ne serait-ce que 1 euro, ne serait-ce que 5 euros, 10 euros. Si vous avez l'habitude d'acheter Netflix, bah dites-vous, voilà, ce mois-ci, pas de Netflix, ou alors cette semaine, pas de Netflix, et je donne un petit billet à Kentra. Voilà, ça me ferait trop plaisir et surtout, ça va m'aider à me défendre parce que c'est l'essentiel. Un avocat, des conseils juridiques, ça coûte cher. Je vais devoir me déplacer dans un tribunal qui n'est pas dans la ville dans laquelle j'habite. Voilà, ça va grandement m'aider, sachez-le. Et si vous voulez surtout commencer 2025 avec un bon karma, bon bah voilà, au moins vous aurez fait votre petite action de l'année et vous serez tous vraiment remerciés. Tous ceux qui veulent être remerciés, vous serez remerciés en temps et en heure. Voilà. Et évidemment, la France, liberté d'expression, en espérant qu'on puisse encore s'expressionner un petit peu, un minimum. Voilà, j'espère finir vainqueur en tout cas que la justice soit faite. Voilà, rendez-vous dans quelques heures pour une prochaine vidéo. Voilà, paix et amour sur mes amis et mes ennemis, et surtout sur mes ennemis.